Bonjour les amis, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sujet du jour. Alors j'aurais pu vous faire le coup du cambriolage du Louvre, et vous citer la petite phrase de Michel Onfray en disant c'est bien la France aujourd'hui, vous venez avec une mobilette, une échelle, une disqueuse et vous repartez avec la Joconde sous le bras. J'aurais pu vous parler de Sarkozy qui va rentrer en prison demain. Bon, tout ça, c'est des sujets assez faciles que je traiterai peut-être par la suite. Mais finalement, j'ai décidé de vous parler d'un sujet passionnant, le budget de la France. Alors attention, ça recommence aujourd'hui. Ça y est, les débats parlementaires, ils commencent. Ah, attendez, on a des députés, ils sont payés, les mecs, ils font un boulot de fou et vachement utile à la nation. Ils ont discuté pendant 3 mois du budget à Barnier, puis finalement ils ont censuré Barnier. Donc les 3 mois de discussion, ça ne servait à rien. Après, ils ont discuté pendant 9 mois, 8 mois, du budget à Bayrou. Il paraît qu'il faut dire Bayrou, j'en sais rien. Bon, c'est pareil, comme Bayrou il a dégagé, ça a servi à rien. Après, ils étaient prêts à discuter du budget le Cornu il a démissionné, donc ils n'ont pas eu le temps de commencer. Mais comme le Cornu il est toujours en place avec le Cornu 2, grâce au socialo à UDS et au très très l'air. Donc ça y est, on va avoir un budget, les discussions vont commencer, 70 jours de débats tumultueux, houleux. On peut faire confiance aux insoumis pour nous foutre un pastaga monumental. Et après, attention, il n'y a plus de 49.3, mais comme ils risquent de ne pas arriver à tomber d'accord, bah ça va peut-être se terminer par des ordonnances aux alentours du 20 décembre. Mais en attendant, ils vont travailler jour et nuit pour qu'on ait un bon budget en 2026. Alors évidemment, tout le monde se dispute. La gauche, elle veut faire payer les riches. La gauche, elle veut taxer le capital. Alors certains disent que c'est au service des pauvres et d'autres disent que c'est pour sauver leurs gamelles. J'en sais rien. Toujours est-il qu'ils nous ont découvert un truc qu'est la taxe Zuckman. Et la gauche, elle dit que tous ceux qui sont contre la taxe Zuckman, ils sont pour le grand capital et pour Bolloré, parce qu'il y en a que pour Bolloré. Et donc que c'est des traîtres qui sont contre les masses laborieuses et contre les travailleurs. Mais la droite et le Rassemblement national, qui se dit ni gauche ni droite, ils disent qu'avec les conneries de la gauche, ça va faire encore fermer plus d'entreprises, que ça va être une débâcle sociale et que ça va pas rapporter grand-chose, que ça va rapporter non pas les 20 milliards que la gauche annonce, mais péniblement 5 milliards, mais que ça va en coûter beaucoup plus. Voilà les débats à peu près et tout. Bon, sinon le gouvernement, il a plein d'idées, il va rogner sur les allocations familiales, il dit qu'il va arrêter de donner l'APL aux étudiants étrangers. On a donc découvert que les étudiants étrangers avaient l'APL, ils vont multiplier des taxes contre les entreprises, ils vont augmenter les impôts locaux. Bon, je veux dire, ils ont les combines, on peut leur faire confiance, ils veulent ramasser 20 milliards d'euros de taxes nouvelles. Et alors, il y a une chose qui m'étonne, moi, c'est il y a un sujet, personne n'y a pensé, et donc moi, en bon citoyen, je vous donne la possibilité de récupérer 2,6 milliards d'euros. C'est pas rien. Et j'amène comme ça ma contribution au budget du Cornu. Alors, je vous donne des chiffres très simples. Il y a en France 10 millions de chiens. Et oui, les Français, ils font plus d'enfants, mais les Français, je dis pas qu'ils font des chiens, mais en tout cas, ils ont des chiens. Aujourd'hui, vous voyez partout la même mère, le mec, il sort le chien le matin, il rentre le chien le soir. C'est un lieu de sortie, ça occupe. Bon, voilà, 10 milliards. Alors, 10 millions. Et il y a 16 millions de chats. Alors, c'est marrant parce que avant, moi je me rappelle, mes parents étaient bouchers, très franchement, ça n'existait pas les croquettes. Il n'y avait pas de produits spéciaux pour les chiens ou pour les chats. Il y avait ce qui s'appelle des rognures. Les clients venaient chercher leur pot
pot-au-feu, leur gigot, leur entrecôte et tout. Et puis, bah, ils demandaient des renures. Mais ben, mon père, il avait préparé un peu tout ça. Les gens, ils avaient leurs renures. C'était gratuit. Mais bon, c'était un marché qui rapportait pas. Alors maintenant, il y a quand même les croquettes et tout. Vous allez me dire, avec l'explosion du nombre d'animaux, les mecs, les propriétaires de chiens, ça coûte, hein. Déjà le prix de la viande, ensuite quand ils vont chez le veto, des lignes, maintenant il faut les pucer, tout ça. Bon, c'est un truc qui marche bien, c'est un marché, ça rapporte du fric, les 16 millions de chats aussi, mais il y a quand même un truc, c'est qu'on paye tout. Tout ce qu'on possède en France, on paye quelque chose dessus. On paye plein de choses si vous avez une maison, même si vous êtes locataire. Vous payez sur votre voiture, vous payez sur votre vélo, vous payez sur votre mobilette. Tout ce que vous avez, finalement, vous vous faites raqueter, vous vous faites taxer. Et le fait d'avoir un chat ou un chien, vous payez rien. Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un chien, bah, ça fait caca quand même. Et un chien, ça fait caca et ça coûte à la société. Je vous rappelle que Chirac, il avait mis des motocrottes ou des trucs comme ça sur les trottoirs. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais en attendant, à son époque, Paris était propre et Paris n'était pas un taudis comme c'est devenu aujourd'hui avec les socialos. Et je vous rappelle que Chirac, après qu'il ait arrêté, bah, les socialos, ils ont arrêté les motocrottes. Donc ça coûte quand même à la collectivité, et moi je propose donc une taxe crotte de chien. Voilà. 10 millions, faites le calcul, une taxe crotte de chien qui toucherait tous les propriétaires de chiens. Je propose un truc modeste, hein, 100 euros par an. C'est rien, 100 euros par an, ça fait 8 euros par mois. Très franchement, les gens, ils peuvent faire ça, quoi. C'est rien pour la France. Donc ça rapporterait 1 milliard d'euros par an. Et puis, bah, je propose une taxe chat. Alors vous allez me dire, mais attends, les chats, ils enterrent leurs crottes et tout, c'est pas la même chose. Égalité républicaine, les mecs. Il n'y a pas de raison. Si les proprios de chiens payent une taxe, les proprios de chats, ils doivent en payer une aussi, même s'il n'y a pas les mêmes conséquences et tout, ils doivent payer. Et 16 milliards de greffiers, 1,6 milliard, 1,6 milliard plus 1 milliard égale 2,6 milliards. Je pense avoir contribué à la réussite du budget Le Cornu 2026. Et j'insiste sur une chose, les amis, c'est que c'est une taxe antiraciste. En effet, nos frères, nos camarades, nos amis musulmans n'ont ni chien, surtout pas Allah, c'est un animal impur, ni chat. Donc il n'y aurait que les Français qui paieraient. Bonne journée les amis, ne me haïssez pas trop, je vous en supplie. Bonne journée.